Amen, bonjour à tous. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. Là, j'ai senti que vous allez bien. Soyez les bienvenus aussi, vous qui nous regardez sur la chaîne de l'église du Pontrou, notre Pontrou. Nous allons louer le Seigneur ce matin, nous allons le célébrer, nous allons l'adorer. Et comme on dit toujours, nous les conducteurs de louange, on va laisser les soucis derrière la porte, ok? Et là, nous sommes dans les parvis de notre Dieu. Que rien ce matin ne puisse vous empêcher de louer notre Dieu ce matin. Amen. Donc nous allons prendre 2 cantiques, on va changer. Peut-être que les moins jeunes ne le connaissent pas, on va prendre Dieu Tout-Puissant. Et puis l'autre, je vais vous dire le titre tout à l'heure, d'accord? Donc c'est Dieu m'a mis à cœur de prendre ce cantique-là avec vous ce matin. Et puis on va contrer dans les parvis de notre Dieu avec ce chant. Et on a mis un petit rythme antillais dessus pour changer un peu, pour casser un peu, qu'on puisse bouger un peu quand même. Voilà, rassurez-vous, c'est pas l'ancienne version DPS, c'est la version revisitée avec les musiciens du groupe Echo. Mais en tout cas, que quels que soient les moyens que nous faisons, que nous avons, nous louons notre Dieu. Amen. Et que sa gloire puisse se refléter dans nos louanges. Alors sentez-vous à l'aise en ce matin, sentez-vous libre. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin? Non? Personne? Non? Eh bien, nous sommes en famille, c'est parfait. Amen, on va commencer. Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son ombre, disons épis, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a dû penser à moi, et son cher fils est devenu mon frère, Et que tu es héritier. et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour,
tu es grand, oh Dieu d'amour, quand mon sauveur, éclatant de lumière, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. alléluia. Amen, amen, amen. Rien n'est plus grand que ton amour. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Tel que je suis, je viens à toi ». Je ne sais pas dans quelle disposition tu es venu ce matin. Ce cantique qu'on prend généralement pour les moments de conversion des personnes qui donnent leur vie à Christ. Et j'ai eu à cœur de partager avec vous ce cantique en ce matin. Ce cantique qu'on chantait en Martinique avec nos parents, les anciens, comme on dit. Et c'est un cantique qui a une puissance. Amen. On va le prendre avec vous ce matin, tel que je suis. On va le chanter comme une hymne en ce matin. Et on va dire au Seigneur, oui Seigneur, pour moi, tel que je suis en ce matin.
sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. On va reprendre avec le clavier. On va le reprendre tel que je suis sans rien à moi. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte dehors, crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Alléluia. Oui, Seigneur, tel que nous sommes, en ce matin, nous venons à toi, Seigneur. Tu es le seul Dieu, tu es le Dieu véritable, Seigneur. Tu es celui qui a créé le ciel et la terre, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons venir tel que nous sommes devant toi, Seigneur. Nous voulons tout te donner, nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Seigneur, tu as dit que tu es celui qui brise les chaînes, Seigneur. Et tu es celui qui donne la liberté aux captifs, Seigneur. Alors bénis soit ton nom ce matin, bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et bénis aussi tous ceux qui sont prisonniers, Seigneur, mon Dieu, des choses, Seigneur. Prisonniers de beaucoup de choses dans leur vie, Seigneur. Que tu puisses en ce matin leur donner la délivrance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Nous croyons que tu agis encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous confessons ta victoire, Seigneur. À la croix, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. On va rester dans cette dimension de prière. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour le service de la cette scène de bien vouloir se rapprocher en ce matin. Nous allons prendre ce chant en vase d'argile. Alléluia. Je ne sais pas si tu es arrivé ici ce matin, brisé, sans espoir. Mais la grâce de Dieu peut te libérer ce matin. J'étais prise
ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que ton soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Avant que nos frères ne passent, on va prendre le passage dans la parole de Dieu ce matin. Pour vous asseoir, pour ceux qui désirent, rester debout comme vous voulez. Donc, il se trouve dans Hébreux 2, à partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu,
il souffrit la mort pour tous. Entre guillemets, pour toi aussi. Amen. On va poursuivre un peu plus loin dans le chapitre. Attends que Nathanaël mette la suite pour moi. Amen. Donc verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants c'est qui d'après vous? C'est nous. Amen. Donc je reprends. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, et en plus le Seigneur ne dit même pas les serviteurs. Parce que dans la Bible, il est écrit que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais quand on est enfant, il y a la proximité du Père. Amen. Et au travers de ça, Dieu nous montre la proximité qu'il a avec nous. Il nous appelle, il dit pas ainsi donc plus que les serviteurs, les enfants. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Continue. Après. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est qui la postérité d'Abraham? C'est nous. Soyez pas timide ce matin. Normalement, on dit comme dans les stades de foot, c'est nous. Amen. On le refait. C'est qui la postérité d'Abraham? C'est nous. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on ait peur de notre identité en Christ. Amen. Alors qu'au travers de ça, Dieu nous montre son amour pour nous. Il a donné sa vie, son sang a coulé pour toi. Il t'appelle son fils et sa fille. Il te dit encore que tu fais partie de la postérité d'Abraham. Parce que tout est grâce en lui. Amen. Alors, Silas va prier, amen, pour présenter des emblèmes. Comme je dis toujours, la croix, c'est pas la tristesse, la croix, c'est la victoire. Amen. Et si tu as été baptisé d'eau, tu pourras te mettre debout pour commémorer cet instant de victoire avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin, nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, Seigneur. Seigneur, merci en prenant ces emblèmes ce matin, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas marcher la tête baissée, Seigneur. Ce matin, nous pouvons marcher la tête haute, Seigneur, parce que notre Rédempteur est vivant, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, Seigneur, tu as tout pris. Tu as pris nos fardeaux, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous sommes libres, Seigneur, parce que tu as brisé, Seigneur, les chaînes du péché, Seigneur. Seigneur, merci parce que ce matin, je peux marcher dans la victoire. Nous pouvons tous marcher dans la victoire parce que tu as pris nos maladies, Seigneur. Tu as pris nos soucis, Seigneur. Tu as pris tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur, de venir librement à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tout ce qui peut troubler notre cœur, Seigneur. Ce matin, tu nous rappelles encore que tu es notre paix. Tu nous donnes la paix, Seigneur. Et ce que tu nous donnes, Seigneur, ne ressemble pas à ce qu'il y a dans le monde, Seigneur. Ce que tu nous donnes, Seigneur, est éternel, Seigneur. Parce que tu vis, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ton message ne change pas. Ce matin, tu nous dis encore, venez, venez à moi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous pouvons tout te déposer, Seigneur. Et si nous te déposons tout, tu ne nous laisseras pas tels que nous sommes, Seigneur, parce que tu vas nous remplir de ton amour, tu vas nous remplir de ta paix, Seigneur, et tu nous rempliras de ta joie, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Amen. On va rester dans cette attitude d'adoration, de prière. On va prendre ce chant Yeshua, mon bien-aimé. Une fois que les frères vont terminer la Sainte Seine, ils vont pouvoir directement enchaîner avec les offrandes. Elles n'ont pas fini la Sainte Seine. C'est pas grave. On pourra chanter quand même. Amen. Pendant qu'ils continuent le service de la Sainte Seine, on va prendre ce chant Yeshua. On va le prendre en anglais premièrement parce qu'il y a des frères anglophones parmi nous. Et on va le prendre par la suite en français.
gloire à jamais. Amen. Le royaume, la puissance, la gloire à jamais. Amen. Le royaume, la puissance, la gloire à jamais. Amen. Nous venons, Seigneur, tels que nous sommes. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a des batailles. Il y a, Seigneur, l'ennemi à gauche et à droite, les ennemis qui nous entourent, qui sont en train de nous dire des paroles blessantes, qui sont en train de nous dire des paroles dévalorisantes. Mais Seigneur, tels que nous sommes, nous venons devant toi. Parce que toi, au moins, tu nous comprends, tu nous connais. Seigneur, tu as pris notre peau, tu es venu sur cette terre, tu es mort d'une mort atroce. Nous ne pouvions pas mourir de cette façon, mais Seigneur, tu es mort pour nous. Et Seigneur, tu as vécu dans notre chair, tu connais ce que nous vivons, tu connais les épreuves que nous pouvons traverser, tu connais la souffrance que nous pouvons endurer parce que tu as vécu dans cette chair. Alors, tel que nous sommes, nous venons devant toi. Merci parce que tu nous reçois tels que nous sommes. Merci parce que tu nous reçois pas pour qu'on reste dans notre péché, mais pour qu'on sorte des ténèbres pour la lumière. Alors maintenant, la lumière luit dans notre vie. Et nous pouvons crier Alléluia. Nous pouvons dire Hosanna. Nous pouvons dire merci. Parce que le roi des rois est tout puissant. Parce que le roi des rois a vaincu le péché. Parce que le roi des rois nous donne sa victoire. Et nous l'avons dans le nom de Jésus. Maintenant, nous voulons écouter ta parole parce qu'elle est la principale dans notre vie. Parce que c'est elle, Seigneur, qui nous gouverne. C'est elle qui va prendre possession de ce que nous sommes. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs. Après tout ce que nous t'avons donné, Seigneur, avec nos offrandes, nous voulons maintenant t'écouter. Parle à notre cœur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Heureux donc d'être ensemble dans la présence de Dieu. Salutations à tous nos frères et sœurs, les amis qui nous visitent et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et sans tarder, je voudrais partager cette pensée. Ça fait une semaine, ceux qui étaient là le mardi, le jeudi, et on a partagé cette parole en prenant l'exemple de Moïse. Et il y a quelques points qui, je pense que c'est important que l'Église tout entière puisse comprendre la pensée de Dieu. La première, ça se trouve dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 11. Et nous savons tous, pour ceux qui sont les
habitués de la parole de Dieu, c'est que ce que Dieu dit, il accomplit aussi. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour chacun d'entre nous, et les projets de paix. Et nous savons que c'est le Dieu de paix qui vient en nous. Ce n'est pas une paix artificielle. Ce n'est pas une paix qui va venir dont je ne sais où. Mais c'est le Dieu de paix, le prince de paix, qui désire venir dans un cœur troublé, dans un cœur agité, et qui humblement, reconnaissant son état, dit, Seigneur, oui, viens dans mon cœur. Les projets de paix et non de malheur. Dans un monde sans avenir, le Seigneur te dit, me dit, oui, tu as de l'avenir. J'ai un avenir. Tu as de l'avenir. Parce que le Seigneur désire nous accompagner. Nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas seuls. Si nous ne désirons pas connaître, j'allais dire, des situations compliquées, alors saisissons la main que le Seigneur nous tend pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aimerais que nous puissions donc ouvrir la parole de Dieu dans l'Exode et puis dans l'Épître aux Hébreux pour graner les pensées qui, ce matin, peuvent édifier, fortifier nos cœurs. Dans Exode chapitre 1er et au verset 8, nous lisons ceci. Exode. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Voilà la pensée du monde dans lequel nous sommes. Le monde ne change pas. Parce que le prince de ce monde est toujours le même, a les mêmes projets. Depuis la chute de l'homme jusqu'au retour de Jésus-Christ, eh bien, ces pensées resteront. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il vient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen.
il nous est dit, Moïse est devenu grand. Mais avant de devenir grand, sur le plan physique, il a été petit, il a été bébé. C'est très vite fait avec l'épître aux Hébreux, il est devenu grand. Mais ce qu'on peut-être ne sait pas, et ce que la Bible désire nous révéler, c'est que cet homme qui est devenu l'homme de Dieu, cet homme qui est devenu messager de Dieu, a connu des moments difficiles. Et cela plonge nos vies, nos regards sur ce que nous sommes par rapport à la vie qui nous entoure. Qui sommes-nous? Moïse. Non, il n'est pas né dans une époque facile. Je ne connais pas votre vie. Je connais la mienne. Et chacun d'entre nous, comme Moïse, comme nous allons le voir, a été marqué par son époque, sa génération, tant sur le plan politique, économique, social, dans le cadre de notre famille, dans nos pays, dans nos foyers, dans nos maisons. Il y a des choses qui se sont passées. Et nous sommes fruits de toutes ces choses-là. Et l'Esprit nous demande de s'arrêter et de nous examiner. Sommes-nous guéris, délivrés de ce qui nous a traumatisés pour que nous puissions entrer dans ces projets préparés d'avance? Ou alors, nous voulons être ces religieux qui viennent simplement dimanche après dimanche, peut-être de temps en temps, mardi ou jeudi, mais tout en gardant nos souffrances et nos traumatismes, nous empêchant d'entrer pleinement dans l'œuvre de Dieu. Je connais les projets. Moïse est né dans une période où le peuple d'Israël était maltraité. Et vous avez lu comme moi, et vous pouvez prendre chez vous le temps de lire. C'est une période obscure pour le peuple d'Israël, esclave en Égypte. Et ce roi qui n'avait pas connu Joseph, les bienfaits que Dieu avait accordés à l'Égypte à travers son serviteur Joseph, ce roi a tout ignoré et à cause de la peur, nous dit la parole de Dieu, pensant que ce peuple qui était béni et qui s'accroissait, deviendrait nombreux et pourrait peut-être renverser le monarque. La peur. Le fait de ne pas connaître les autres. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que le diable fait toujours. Et a toujours fait aujourd'hui et fera jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne pour mettre fin à son règne. C'est de faire subir la souffrance, le choix de ce roi pour détruire le peuple de Dieu par de rudes travaux, par une cruauté, nous dit la parole de Dieu, sans égard.
sans égard. Et malgré qu'il opprimait le peuple, la Bible nous dit que Dieu veillait. Et Dieu veille, chers frères et sœurs. Dieu veille. Il veille. Il est au-dessus de tout. Nous, en regardant ce qui se passe autour de nous, comme à l'époque de Moïse, nous pouvons penser que peut-être il n'y a pas quelqu'un qui est sur le trône. Il n'a pas cédé son trône. Il règne, il contrôle tout. Mais ce n'est pas la dispensation du jugement. Le jugement viendra. Pour le moment, il nous laisse les uns les autres pour que nous puissions comprendre pourquoi nous sommes là. Je disais donc que Moïse est né dans une période difficile. Non seulement il ne va pas se contenter de détruire ce peuple par de rudes travaux, mais comme il voyait la bonne main de Dieu sur eux, eh bien il va aller plus loin. Je ne sais pas ce que le diable est en train de faire dans votre vie. Il va aller plus loin. Cette fois-ci, il va passer de l'oppression à éliminer physiquement le peuple de Dieu. À tuer tous les garçons qui naissaient. Voilà l'ordre qu'il va donner. Pas simplement de faire des travaux rudes, mais de donner des lois aux sages femmes pour que tout garçon hébreu soit tué. Vous vous imaginez cette situation? Qui aurait à ce moment envie d'avoir des enfants si c'est pour les massacrer? La terreur. Mais Moïse, sa maman, a eu cet enfant. Et elle a exercé la foi en le gardant pendant 3 mois. Elle a exercé la foi en préparant ce panier, je vais dire, qui a bien confectionné et a mis l'enfant et il a déposé au bord du Nil dans des roseaux et a demandé à sa sœur de monter la garde. Elle espérait que Dieu ferait quelque chose. Ce n'était pas une stratégie humaine, c'est la foi. Et Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Regardez la providence de Dieu. Dieu va ordonner à la fille de Pharaon d'aller directement se baigner à l'endroit où se trouvait ce petit et d'entendre le cri et d'ordonner à ses servantes d'aller chercher l'enfant. Et la Bible nous dit qu'elle a eu pitié, quelque chose est né dans son cœur. Et quand elle a vu le bébé, eh bien, elle a eu envie de l'adopter. Comme Dieu prévoit tout, non seulement la maman a eu la joie d'arrêter l'enfant jusqu'à sévrer l'enfant, mais il a été payé pour ça. Ça, c'est le clin d'œil de Dieu. Mais alors, imaginez ce garçon en grandissant, ses souffrances. Il va grandir sans connaître ses parents. Il pensait qu'il était égyptien, mais il n'était pas égyptien. Et lorsqu'il est devenu grand, physiquement, il y a 2 étapes.
Il est devenu grand en 2 points. Premièrement, physiquement, c'est un garçon qui a été bien nourri à la cour du roi parce qu'il était considéré comme le fils de Pharaon, puisque le fils de la fille de Pharaon. Une bonne éducation, un garçon fort. Mais il s'est rendu compte que non, il ne correspondait pas aux enfants biologiques de Pharaon. Quand il se promenait, il voyait plutôt qu'il ressemblait aux esclaves. Et il a cherché à connaître ses origines. Et il a appris qu'il était hébreu, que son père et sa mère étaient encore en vie, et qu'il avait des frères et sœurs, Aaron et Myriam. Devenez grand. Devenez grand. Alors il va constater la souffrance de son peuple, nous dit la parole de Dieu. Et voilà, chers frères et sœurs, ce que nous sommes capables de faire si nous ne sommes pas en Christ. Ce que nous sommes capables de faire si nous ne sommes pas en Christ. Et il va constater qu'un des Égyptiens maltraitait un Hébreu, eh bien, le sang va lui monter dans la tête. Et il va prendre l'Égyptien, et il va le tuer et l'enterrer dans le sable. Il était grand. Il était bien éduqué. Il était bien éduqué. Il avait la connaissance intellectuelle. Mais il y avait quelque chose dans son cœur, ces traumatismes, tout ce qu'il a connu, eh bien, il ne pouvait que réagir de cette manière. Le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Le 7 avril 1994, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais moi, oui. Plus de 1 million de Tutsis ont été massacrés. Aujourd'hui, on commémore 30 ans du génocide des Rwandais, du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Pourquoi je suis Rwandais? Je suis Tutsi. Pourquoi je ne suis pas mort? 1 an avant, la porte s'est ouverte pour que je vienne à Paris pour suivre mes études. Et ma famille a été massacrée. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces. Et d'une part moi-même. J'ai compté jusqu'à une centaine et puis je me suis arrêté. Perpétré par des gens qui étaient intellectuels. Ce ne sont pas des ouvriers, ce ne sont pas des paysans. Ce sont des hommes, des femmes qui avaient fait des études, de hautes études, dans les pays occidentaux. Diplômés de hautes études, qui gouvernaient à cette époque. Comme Moïse. Oui, être diplômé de Harvard, de Chaussée ou de Sciences Po, avoir plusieurs doctorats, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous êtes capable d'amener la paix dans les cœurs et dans les vies.
devenu grand. Mais parce qu'il a tué, eh bien, il était obligé de fuir. Arrêtons-nous sur deux choses. Les femmes, les sages femmes qui ont obéi, la Bible nous dit que Dieu était avec eux. Non seulement il les a bénis, et il a béni, Dieu a béni leur maison. Et nous voyons que toute personne dans la parole de Dieu qui décide d'obéir à Dieu, Dieu veille sur lui. J'ai dit, quand Daniel avait pris la résolution de ne pas se souiller par les mains que mangeait le roi, parce que ses mains étaient prédestinées, j'allais dire, comme une offrande aux idoles, Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, qui connaissaient la parole de Dieu, qui ne voulaient pas se souiller par des aliments offerts aux idoles, ils ont refusé. Et la Bible nous dit que Dieu a honoré cette résolution. Et la parole de Dieu utilise un terme. La résolution de ne pas se souiller. Nous sommes le temple de Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Il nous appartient, chers frères et sœurs, à prendre des résolutions pour ne pas nous souiller. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui nous souille. Et Dieu honore ceux qui prennent de telles décisions. La Bible nous dit, les sages femmes ont exposé leur vie en refusant d'obéir à Pharaon. Ils auraient pu y laisser leur peau. Mais Dieu les a bénis. Je vous pose la même question que j'ai posée jeudi. Qu'est-ce que le diable est en train de tuer dans votre vie? Là, c'était des garçons hébreux. Mais l'adversaire cherche à tuer. Notre consécration, notre justice, notre foi, notre prière, notre engagement à être des hommes et des femmes de Dieu, il ne permettra pas. Et ça, c'est son rôle, que nous soyons des témoins de Jésus-Christ. Mais, comme Pierre et Jean, nous pouvons dire, jugez-en vous-même. Faut-il vous obéir plutôt qu'à obéir à Dieu? Chers frères et sœurs, ne rejetez pas la responsabilité à Dieu. Il vous appartient, il m'appartient de dire oui quand il faut dire oui et de dire non quand il faut dire non. Devenez grand. Eh bien, Moïse, quand il va devenir réellement grand, eh bien, c'est quand son péché va le conduire dans le désert. Et que là, malgré, bien sûr, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, qui va lui permettre de trouver, eh bien, un accueil chez Jéthro et avoir une épouse. Mais c'est quand il va aller à la montagne de l'Éternel. Et là, il va y avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Il va entendre la voix de Dieu. Il va entendre la voix de Dieu. Et il va accepter de se débarrasser
de ces souilles, ces bords, de cette poussière, et d'entrer dans la présence de Dieu. Je dirais, c'est entendre la voix de Dieu qui vient individuellement nous dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Tu ne peux pas continuer à fuir. Moïse savait très bien tout ce qui s'est passé, sa souffrance. Eh bien, il va avoir un entretien avec Dieu, comme Dieu t'invite ce matin. Comme il m'a invité. Je reviens sur ma situation à l'université à Paris. J'étais chrétien. J'étais serviteur de Dieu. Mais cela ne m'a pas empêché, et c'est là, chers frères et sœurs, que je vais dire, que cette fois-ci, j'ai une explication avec Dieu. Dans ma chambre à l'université, pendant 3 jours, sans manger, sans boire, j'ai eu une explication avec Dieu. Mais c'est bien d'avoir un tête-à-tête avec Dieu, de vous expliquer avec Dieu. Et je lui ai posé la question. Pourquoi m'as-tu laissé la vie? À quoi ça sert la vie? Non, vous n'avez pas été confronté à ces choses. Et je ne souhaite pas qu'il y ait personne qui soit confronté à ces choses. Mais quand, au-delà de ma propre famille, je me vois avec des amis avec qui j'étais à l'université, jeunes comme moi, intellectuels, de 25 à 30 ans, qui ont été massacrés. Nous étions ensemble à l'université, des amis, des frères et sœurs en Christ. Alors vous pouvez dire, mais pasteur, mais tu étais chrétien, tu étais serviteur de Dieu, comment de telles pensées peuvent monter dans ta tête? Pardonnez-moi, mais on est humain. Et je lui dis, pourquoi? Donc, pour faire bref, le Seigneur m'a dit, toi suis-moi. Et je ne veux plus désormais que tu me poses la question, pourquoi? Depuis ce jour, 1994, je n'ai jamais posé la question. Après, bien sûr, il y a eu un combat, j'ai accepté, j'ai été relevé, j'ai été guéri, délivré, même si... Je dirais aussi que nous avons un corps. C'est à ce moment que mon corps a été détraqué. Un des professeurs m'a dit, un choc émotionnel peut causer des choses dans un corps qui peut-être n'auraient pu voir le jour. Mais pour vous, à cause du génocide, eh bien, tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre corps, c'est lié à cela. Les médecins ont pu soigner ce qu'il fallait soigner, mais c'est lui qui a fait le vrai soin, qui m'a délivré de tout pour que je puisse poursuivre ma vie en tant qu'enfant de Dieu, homme de Dieu, c'est le Seigneur. À partir de ce moment-là, il m'a relevé, il m'a dit, maintenant, eh bien, tu mets de côté l'économie, la gestion, maintenant, je t'ouvre une porte et tu vas me servir à plein temps. J'abandonne tout, je vais à l'ITB. Je fais court. J'ai été guéri. Amen. J'ai été guéri, mais le Seigneur peut vous guérir aussi. C'est pourquoi je parle des traumatismes de Moïse. Je n'ai pas choisi ma famille. Je n'ai pas choisi mon pays. Je n'ai pas choisi ni ma tribu, ni mon ethnie. Je n'ai pas choisi. Et personne n'a le droit de faire mourir quelqu'un à cause de sa race, de sa couleur de peau. Nous sommes tous des créatures de Dieu.
Nous sommes appelés à nous aimer. Mais le monde dans lequel nous sommes n'est pas comme ça. Moïse, donc, il va apprendre à devenir un homme selon le cœur de Dieu. Changer, transformer, eh bien, il va avoir une mission. C'est de retourner en Égypte pour être un instrument de bénédiction. Non seulement pour libérer le peuple de Dieu, mais en même temps proclamer l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, afin que ce pays aussi qui est assis dans les ténèbres connaisse le Dieu vivant et vrai. Oui, nous aussi, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à faire comme le monde fait. Nous ne sommes pas appelés à régler les comptes. Nous sommes appelés à être des hommes, des femmes de Dieu, à propager l'évangile, parce que Jésus sauve, Jésus guérit et Jésus revient. La mission accordée à Moïse. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression qu'elles font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Les enfants d'Israël. Et je ne me suis pas empêché de mettre en parallèle cet appel de Dieu adressé à Moïse avec l'appel de Dieu adressé à Saul de Tarse. Voici ce que le Seigneur va dire à Saul de Tarse une fois changé, transformé, rempli de l'Esprit de Dieu. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je t'ai appelé. Nous sommes appelés. Parce que Saul de Tarse, plutôt Moïse comme Saul de Tarse, ont été touchés par la grâce de Dieu. Ils ont été changés, ils ont été transformés, ils ont été guéris de leur traumatisme, tout ce qu'ils ont connu, de l'extérieur comme de l'intérieur. Eh bien, libérés, changés, transformés, ils reçoivent la mission. N'est pas d'aller prêcher, mais déjà, eux-mêmes, ils étaient devenus des témoins. Maintenant, nous aussi, purifiés, sanctifiés, nous sommes appelés. Ne pas penser comme le monde pense. Ne pas agir comme le monde agit. Mais puisque nous sommes dans ce monde, eh bien, sans être du monde, nous sommes appelés à prier pour ce monde, chers frères et sœurs. Nous sommes appelés à parler un autre langage. Le langage de l'amour. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et s'opposer, justement. On verra ça plus tard. Mais Moïse, quand il est retourné en Égypte, eh bien, quand il est retourné en Égypte, eh bien, il avait reçu un bateau. Mais ce bateau, ce n'était pas pour taper sur les gens. Mais c'était pour montrer toute la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Il était devenu le bon berger. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, nous dit la parole de Dieu. Ce ne sont pas des armes pour détruire. Le monde met des milliards et des milliards dans des armes de destruction. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. La Bible nous dit qu'elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Ce sont l'incrédulité. Les gens qui sont liés par les puissances diaboliques et démoniaques, ils ont besoin de la parole de Dieu, de l'évangile, puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit.
Ils ont besoin de l'action du Saint-Esprit pour briser les chaînes, les passions, les désirs, les addictions. Voilà ce que sont les armes de Dieu. Et Dieu nous les a données en Jésus-Christ. Et nous ne devons pas regarder ce monde ni pour le juger, pour le condamner, mais pour être ces hommes et ces femmes qui brillent. Et j'ai vu que Moïse, en regardant à sa propre vie, il a vu ses limites. Il a dit, mais je ne peux pas, je n'ai pas l'expression facile. Et le Seigneur lui a trouvé un frère. Ceci pour dire que nous ne pouvons pas faire le travail seuls. Le monde change en introduisant des choses bizarres. Mais Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils puissent avoir des enfants. Un frère, une sœur. Dieu a créé l'Église, c'était pour que nous soyons des frères et sœurs. Et pour que justement le travail ne soit pas pour une seule personne. Il n'a pas choisi un seul disciple. Il a choisi les 12 à côté des 12, 70, 120, ainsi de suite. Eh bien, le Seigneur va lui dire, eh bien, il y a Aaron, ton frère, il va t'aider dans le ministère. Pour Gédéon, ça sera un autre serviteur. Autrement dit, Moïse se sentant faible, eh bien, Dieu avait tout prévu pour que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre vous, mais pour que son nom soit connu dans le monde entier, eh bien, il a suscité l'Église, vous et moi, pour que nous puissions mener cette mission. Alors, chers frères et sœurs, je nous encourage à abandonner les manières d'agir du monde et d'accepter de souffrir avec le peuple de Dieu pour annoncer l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous rendons grâce à ton nom, nous magnifions ton nom. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci parce que tu ne désires pas que nous continuions à souffrir parce qu'il y a des choses qui nous ont marquées dans notre enfance, Seigneur. Et même dans notre âge adulte, Seigneur. Nous sommes dans un monde pervers et corrompu. Nous subissons les assauts de l'ennemi. Mais nous voulons nous cacher en toi. Tu es notre abri. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Merci de bénir, de guérir, d'amener chacun d'entre nous, Seigneur, à sentir la présence de Dieu, à laisser le Seigneur le toucher, la toucher, le guérir, la guérir. Parce que, Seigneur, c'est ton désir que nous soyons bien dans nos corps et dans nos cœurs pour témoigner la bonté de Dieu autour de nous. Bénis ton Église, Père, dans le nom de Jésus. Amen.